solaire, la pénombre totale à un lieu défini, par exemple ici à Jérusalem, en ce qui nous concerne, ne dure que 8 minutes. C'est un peu court. Et en plus, le diamètre de la pénombre totale, c'est 270 km. Or, le pays d'Israël, du nord au sud, si le texte nous dit qu'il y a eu des ténèbres sur tout le pays et pas toute la terre, il y a deux façons de comprendre le texte, tout le pays, le pays d'Israël qui fait 340 km ne pouvait pas être dans l'obscurité totale tout le pays. D'accord? Donc, ce n'est pas une éclipse solaire. Qu'est-ce que c'est alors? Oui. Le diable? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Comment on pourrait l'expliquer ça? Oui, Anthony? Des nuages. Alors, certains ont dit c'est les nuages, vous savez, du désert, comme on a eu il n'y a pas longtemps, là où ça a tout sali, là, hein, vous vous souvenez? Mais c'est impossible que ça donne des ténèbres totales. Qu'est-ce que c'est alors? Oui? Le soleil s'est éteint. Le temps de l'éteindre et de le rallumer, bon, c'est... Mais c'est bien, elle essaye, en tout cas, elle essaye. Les enfants, s'il n'y a pas d'explication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement par la puissance de Dieu que surnaturellement, il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. D'accord? Si on ne peut pas l'expliquer naturellement, si ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça veut dire que c'est Dieu dans sa puissance qui a mis la terre dans les ténèbres. Toi, tu retournes là-bas. D'accord? Alors, on avait les images. Hein, Laureline, si tu veux passer l'image 1, l'image 2. Voilà. L'éclipse, la Lune, elle est entre la Terre et le Soleil. Et il y a l'éclipse totale que sur une petite portion de la surface de la Terre, vous le voyez. Et les différentes phases de la Lune. Tu peux l'afficher, la deuxième? Voilà, la pleine Lune, c'est quand la Lune, elle est de l'autre côté de la Terre. Excusez-moi, je me mouche là. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces ténèbres? Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé, il a autorité sur tous les éléments, sur le soleil, soit la lumière, etc. On voit qu'au moment où Jésus meurt, Dieu agit de manière surnaturelle. Et il le fait pour faire comprendre aux hommes que ce Jésus qui est crucifié, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un de farfelu qui est venu avec une nouvelle doctrine annoncer quelque chose d'inventé. Non, pas du tout. Celui qui vient de mourir sur la croix, c'est celui que Dieu a envoyé pour le salut des hommes. C'est le Messie promis. C'est le Sauveur qui est venu délivrer les hommes de leurs péchés. Alors, les ténèbres sont souvent associées dans la Bible à la notion du jugement. Vous savez ce que c'est le jugement, les enfants? C'est quoi un jugement? Oui? Un jugement, c'est quand on choisit. Oui, quand on juge des choses, on peut choisir ensuite, mais pas tout à fait. Le jugement, oui? Ça veut dire que ce n'est pas bien, ça veut dire que le jugement, il déclare que ce qui est mal, c'est ça, mais aussi, une fois qu'on a constaté que c'est mal, qu'est-ce qui vient ensuite? Le jugement, c'est la punition de ce qui est mal. Parce que Dieu est amour, mais aussi Dieu est juste, et le péché entraîne forcément un jugement, un châtiment, une punition. D'accord? Les ténèbres sont souvent associées à la notion de jugement. Et là, finalement, en mettant des ténèbres sur toute la terre, Dieu est en train de dire au peuple juif qui a crucifié Jésus, puisque la plupart
des Juifs, les responsables juifs, les pharisiens, etc., tous ceux qui étaient à Jérusalem et qui étaient les fervents défenseurs de la loi de Moïse, eux qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le », Dieu, en mettant les ténèbres, il est en train de leur dire « Vous avez rejeté la lumière, alors pour vous, il ne vous reste que les ténèbres. » Ouh. C'est dur à entendre. Vous avez rejeté mon Fils qui est la lumière du monde, alors ce qui vous reste, c'est les ténèbres. Vous ne voulez pas que votre cœur soit éclairé pour nettoyer vos péchés, eh bien alors vous allez vivre avec votre cœur sale, avec votre esprit souillé dans les ténèbres, à ne pas savoir où aller, à ne pas savoir comment vous diriger. Vous allez être perdu et perdu pour l'éternité, en enfer, dans les ténèbres éternelles, loin de celui qui est la lumière et qui peut réchauffer vos cœurs. Ce que Dieu est en train de dire en mettant ces ténèbres, c'est qu'il démontre aux hommes leur besoin de lui-même, car il est la lumière du monde. Et dans cette lumière est la vie. Cette lumière est la vie des hommes. Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? Il aura la lumière de la vie. » Waouh! Si les ténèbres, c'est le jugement, cela nous montre surtout que Jésus, à ce moment-là, en s'offrant lui-même sur la croix, porte sur lui le juste jugement de Dieu vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nos péchés, de tes péchés, de mes péchés. La Bible dit le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça, c'est mon fils qui vide les crayons, ne vous inquiétez pas. Vous imaginez, les enfants, pendant ces 3 heures de ténèbres, Jésus, il a payé la dette de notre péché. Il a accompli l'œuvre de salut pour que les hommes soient pardonnés de leurs péchés et soient sauvés. L'œuvre de salut, Jésus, il l'a pleinement accompli puisque à un certain moment, il a crié avant de mourir, « Tout est accompli. Tout est accompli. » La punition, elle est payée. Alors, les enfants, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire du peuple d'Israël en Égypte? Ils étaient tellement nombreux qu'au bout d'un moment, le roi d'Égypte, le Pharaon, il a fait du peuple de l'Éternel, du peuple d'Israël, il en a fait ses esclaves pour construire ses grands paliers, etc., etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a été obligé aussi de juger l'Égypte pour libérer et délivrer le peuple d'Israël, afin que le peuple aille dans son pays promis, en Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 10 jugements, on appelle ça les plaies, 10 punitions de Dieu contre le pays d'Égypte, qui avait fait du peuple de Dieu ses esclaves. Et quelle a été la 9e plaie? Le 9e jugement, ça a été, oui, ça a été les ténèbres, mais pas pendant 3 heures, pendant 3 jours. Vous imaginez? Vous imaginez s'il fait noir pendant 3 jours, vous ne voyez pas, vous mettez votre main là, vous ne la voyez pas. Comment on fait? Comment on vit? Comment on fait pour manger, pour cuisiner, pour travailler, pour écrire, pour faire ses devoirs? Comment on fait? 3 jours dans les ténèbres. Vous imaginez? La Bible, elle dit que tout le peuple, tout le monde ne pouvait rien faire. Chacun était dans sa maison et attendre que le temps passe et que la lumière revienne. Vous imaginez ça? 3 jours de ténèbres. Et ensuite, il y a eu le 10e jugement. Et le 10e jugement, c'est quoi? C'est que Dieu allait envoyer un ange exterminateur qui allait mettre à mort tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés en Égypte. Oui, Marie? Et il y a le fils du roi Pharaon qui est mort aussi, puisqu'il avait un premier-né aussi. Et c'est à ce moment-là, les enfants, qu'a été instituée la Pâque. Dieu avait dit à son peuple, vous prendrez un agneau, vous le sacrifierez le soir, et vous mettrez le sang de l'agneau sur votre porte, sur les montants de la porte, tout autour.
Et lorsque l'ange exterminateur passera, s'il voit le sang, vous échapperez au jugement. Eh bien, c'est ça le sens de la Pâque. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour que si notre cœur est couvert du sang de Jésus, on échappe au jugement. Amen. Ah. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous pardonne. Alors, on continue. C'était que le premier, mais on va essayer d'aller plus vite sur les suivants. Hein. Après les ténèbres, il y a là ce moment où Jésus expire. Jésus, il est sur la croix, il a souffert. Ses pieds, ses mains ont été percés par des clous. C'est terrible, c'est horrible. Il souffre. Il porte aussi la culpabilité du péché et il expire, il meurt, il rend l'esprit. Et on voit que Jésus, il rend l'esprit volontairement de son propre chef. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé dans Jean 10, versets 17 et 18, « Je donne ma vie afin de la reprendre ». Donc, il annonce déjà aussi la résurrection. « Personne ne me l'ôte, personne ne me la prend ma vie, personne ne me l'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est volontairement que Jésus a donné sa vie sur la croix. Et suite au moment où il a expiré, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le deuxième événement qui se passe, c'est le voile du temple qui se déchire en deux. Le voile se déchire en deux. Alors, est-ce que tu peux afficher, Laureline, s'il te plaît, l'image 3? Le voile, c'est quoi? C'est dans le tabernacle ou le temple. C'est ce grand rideau qui sépare le lieu saint du Saint des Saints. C'est le lieu même où il y a la présence de Dieu. Derrière le rideau, Dieu a installé sa présence et il n'y a que le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, qui peut passer derrière le rideau pour offrir le sang du sacrifice, pour le pardon du peuple. D'accord? On a une autre vue, tu peux l'afficher? Voilà. Ça, c'est le tabernacle. Et on voit un peu ce qu'il y a derrière le voile qui est au milieu. Derrière, il y a le coffre de l'Alliance qui contenait la loi de Moïse, qui contenait un vase avec de la manne, le bâton fleuri d'Aaron. Et c'est sur ce coffre de l'Alliance où il y a les deux chérubins qui se font face qu'une fois dans l'année, il y avait du sang qui était offert pour le pardon du peuple. Et ce voile, il mettait une séparation entre les hommes, le peuple, et le Seigneur. D'accord? Alors ce voile s'est déchiré en deux. Alors, j'ai besoin, s'il vous plaît, de 2 poteaux de rideau. Alors, qui c'est qui n'a pas encore participé? Il faut qu'il soit grand. Alors, je ne connais pas ton prénom. Toi, tu as un petit-fils à Jean-Claude et Sonia. Tu viens? Nathan. Super, Nathan. Nathan et qui d'autre? Tu viens? Bien. C'est Marc. Alors, Marc et Victor, tout le temps, je me mélange. Excuse-moi, Maria. Bon, alors, les 2 poteaux. Un ici, un ici. Voilà, vous allez tenir le rideau. Tiens le rideau comme ça. Là, voilà. Pas trop, sinon tu vas avoir une crampe au bras dans pas longtemps. Voilà. Hop. Alors, et il me faut un autre volontaire. Qui vient? Allez, Jed, tu viens? Alors, la tradition juive nous dit que le rideau du temple faisait l'épaisseur de la main. C'était du fin lin retors brodé par des artisans très habiles. Et le rideau faisait l'épaisseur de la main. Est-ce que ce rideau fait l'épaisseur de ma main? Non, il ne fait pas l'épaisseur de ma main. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le plier. Viens, tu m'aides, Jed? On va le plier, tu donnes le coin. Là, on va le plier, mais c'est certainement pas assez. Tiens, recule un petit peu pour qu'ils soient un peu tendus. Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est assez épais, là? Non, pas encore. Allez, on plie. Viens. Alors, est-ce que c'est bon? Là, ah non, pas assez encore. On plie encore, on plie encore. Plie encore, plie. Et
Voilà, on plie. Ah, attends. Là. Ah, pas encore assez. On plie encore une fois. Allez, on plie. Voilà, on plie. Là, là. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, les poteaux, il faut bien tendre le rideau. Tendez-le bien, fort, fort, fort. Allez, jette, vas-y, déchire-le. Vas-y, fort, mais mets-y un peu de la force, là. Bon, allez, je vais t'aider. Tiens, vas-y, déchire-le. Tu y arrives ou pas? Il n'y arrive pas, hein? Il n'y arrive pas du tout. Voilà. Merci le déchireur, merci les poteaux. Vous pouvez retourner à votre place, on vous applaudit. Alors, un tissu qui est épais comme la main, est-ce que vous croyez que nous, on peut le déchirer ou qu'un coup de vent dans le temple peut le déchirer? Comment ça se fait alors? C'est la puissance de Dieu, comme les ténèbres tout à l'heure, qui a déchiré le voile et il est précisé comment? En deux, oui, mais de haut jusqu'en bas. C'est la main puissante de Dieu qui l'a déchiré d'en haut jusqu'en bas. Une petite parenthèse, nous les humains, on est fort souvent pour essayer de mériter la faveur de Dieu. On est souvent, nous, en bas du voile à essayer de déchirer par nos propres efforts, par nos propres mérites, mais on n'y arrive pas. N'est-ce pas, Jed? On n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le voile qui s'est déchiré en deux? Ça veut dire que, grâce à Jésus, on retrouve plein accès, on retrouve la présence de Dieu, parce qu'elle était séparée par ce voile. Et grâce à Jésus, la relation entre Dieu et les hommes est rétablie. Amen. C'est une bonne nouvelle pour vous, les enfants? Que grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, on peut avoir accès à la présence de Dieu, on peut venir et nous approcher de lui librement. Et on sait aussi que dans la Bible, dans Hébreux 10, il est dit que Jésus, c'est le voile de sa chair, de son corps qui a été déchiré par la souffrance, par la croix. Le voile représentait le corps de Jésus qui a été déchiré par sa mort sur la croix pour nous ouvrir le chemin vers le Père. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nulle personne ne vient au Père que par moi. On le répète ça ensemble, les enfants? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus qui est le chemin. Et pourquoi le chemin est ouvert? Parce que le voile a été déchiré. Amen. Alors, troisième événement, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers ont bougé, se sont fendus. Alors moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à un texte de la Bible qui dit, c'est Hébreux 1, verset 3, c'est-à-dire Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Alors, pas étonnant que quand celui qui soutient toute chose est en train d'expirer, la nature, la création est bouleversée. Il y a des dérèglements qui sont là. Par ce signe, qui est aussi miraculeux, Dieu montre que le Jésus qui est en train de mourir sur la croix est créateur. Et qu'à ce moment-là, la création elle-même, elle est bouleversée. Aussi, dans la Bible, le tremblement de terre est souvent associé à la notion de jugement, comme Dieu le dit à certains endroits dans la Bible. Une fois encore, dit l'Éternel, j'ébranlerai, c'est-à-dire je ferai trembler le ciel et la terre. Et je crois aussi que par ce signe, Dieu veut nous montrer qu'il veut briser les cœurs durs que l'homme a souvent. Le cœur de l'homme, nos cœurs peuvent être durs et ne pas vouloir croire. Et il y a une parole dans la Bible qui nous dit ceci, que je changerai leur cœur de pierre en un cœur de chair. Que la parole est ce marteau qui brise le roc.
Et par ce signe, Dieu veut aussi nous montrer qu'il veut briser les cœurs de pierre afin qu'on puisse croire en lui, nous humilier devant lui, reconnaître qu'il a raison, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a besoin de son pardon et de son salut. Amen. Alors, il y a le quatrième événement qui s'est passé. Les tombeaux se sont ouverts et plusieurs corps des saints ressuscitèrent et ils apparurent à un grand nombre de personnes à Jérusalem, mais après la résurrection de Jésus. Il ne fallait pas non plus que ce soit évident tout de suite. Ça s'est passé après. Ils se sont montrés. En tout cas, Jésus expire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance de résurrection qui se manifeste d'un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mourant à la croix, Jésus a vaincu la mort. Ce n'est pas qu'au moment de la résurrection de Jésus que la mort a été vaincue, c'est au moment de sa mort sur la croix. Au moment de la mort sur la croix, il y a cette puissance de résurrection qui se manifeste. En faisant cette résurrection de tous ces saints, Dieu affirme l'espérance de la résurrection à la fin, où on va tous ressusciter comme Jésus est ressuscité. Dieu affirme l'espérance de la résurrection et aussi la joie de revoir les siens, les enfants. Est-ce que vous avez déjà eu un papy, une mamie qui est déjà décédé, qui n'est plus là, et qui est parti au ciel avec le Seigneur? Eh bien, on aura la joie de les revoir. Ceux qui auront eu, bien sûr, au moment de leur mort, cette foi en Jésus, qui auront cru en Jésus, on aura la joie de les revoir. Et il y a là comme un signe qui nous dit, tout comme ces saints qui sont ressuscités, qui se sont montrés à leur famille, à leurs amis dans Jérusalem, vous imaginez le choc. Demain, vous voyez venir chez vous quelqu'un qui est mort, qui est enterré au cimetière, et il est là. Ça a dû chambouler les cœurs. Quelle surprise! Mais aussi quelle joie de les revoir. Quelle joie de les revoir. Hébreux 12, verset 14 nous dit, par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable. Et c'est ça que Jésus est venu accomplir à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu la puissance du péché. Alors, tous ces événements, tous ces cataclysmes, tous ces dérèglements des éléments de la nature se sont produits non pas de manière naturelle, mais de manière surnaturelle. C'est-à-dire que pile au moment où Jésus a expiré, ce n'était pas du hasard, Dieu, dans sa puissance, a démontré que Jésus était bien le Fils promis, le Messie promis, le Sauveur qui viendrait délivrer les hommes de leurs péchés. Dieu, en faisant dans sa puissance toutes ces choses extraordinaires, est venu montrer que Jésus est venu de lui, qu'il était bien un homme d'origine divine et pas un simple homme comme nous le sommes. D'ailleurs, en voyant le tremblement de terre, le centenier et les gardes romains qui gardaient le corps de Jésus ont dit quoi? Ils ont dit, déjà ils ont eu de la crainte, ils ont été saisis de crainte, et ils ont dit, assurément, c'est-à-dire de façon certaine, cet homme était le Fils de Dieu. Waouh! Alors que les Juifs ont rejeté Jésus, ce sont les étrangers, les Romains, qui finalement font une confession de foi et disent oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors les enfants, quel est le meilleur cadeau? Est-ce que le meilleur cadeau, c'est ça? Surtout si c'est un Kinder. Je referme la parenthèse. Le meilleur cadeau, c'est ça? Le meilleur cadeau, c'est ça? Oh, un petit mouton, il est mignon. Le meilleur cadeau, c'est ça? Ça va, c'est pas des chocolats Buitoni. Le meilleur des cadeaux, c'est qui?
c'est Jésus qui est venu pour nous donner la vie. Il est mort pour nous sauver. Amen. C'est le plus beau des cadeaux.